Hello, hello, bonjour, bienvenue. Je suis Céline et je suis celle qui se trouve derrière cette page Soul Food by Céline. Je suis thérapeute holistique, notamment en Ayurveda, mais parmi l'Ayurveda se trouvent d'autres outils dans ma vie et dans mon travail. Et j'avais envie de continuer cette exploration dans cette série que j'appelle mon business holistique, mais vous voyez bien que ça va au-delà du business, c'est vraiment la vie, parce que quand on est à son compte, très souvent, en fait, le travail fait aussi partie de la vie, de façon générale, et est très lié justement à la conception qu'on a de sa vie. Euh, Cette série, en fait, c'est une série que j'ai commencée le mois dernier. Hello Christiane, bienvenue, ça fait plaisir. Euh, c'est une série que j'ai commencée le mois dernier et qui va durer toute l'année, euh, au moins, qui est faite en fait pour vous expliquer aussi mon fonctionnement personnel. Je travaille avec un système de planification lunaire où chaque mois, en fonction de la nouvelle lune, je pose des objectifs, je pose des intentions, des choses que j'ai envie d'aller travailler plus particulièrement dans ma vie, d'aller creuser. Et le mois dernier, par exemple, Estelle qui est présente s'en souvient. Hello Estelle, on a parlé de réseau. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie parce que clairement, je crois qu'Estelle, tu vois mes progrès. J'arrive à aller voir des gens et à leur parler. Donc, en vrai. Donc, franchement, ce sont des intentions que je porte chaque mois qui me permettent en fait d'aller travailler justement des questions ou des problèmes ou des sensations que j'ai envie de créer dans ma vie. Mais je pense que ce que je vis peut aussi aider certaines personnes à trouver des pistes. Euh, Merci Estelle, il n'y a pas de souci. Le replay sera là et je m'occupe de ma chaîne YouTube, promis. Euh, donc voilà. Mais c'est vrai que chaque mois, je vais questionner comme ça des sujets. C'est un système que j'ai mis en place il y a déjà un certain temps, mais que je ne diffusais pas publiquement. C'est aussi un système sur lequel j'accompagne certaines de mes clientes. Et pour moi, en fait, c'est important de vous montrer aussi comment chaque mois on peut s'intéresser à un sujet particulier de sa vie. Ce mois-ci, avec la nouvelle lune qui a commencé en Poisson, le cycle est presque fini. Et hello Christiane, il n'y a pas de souci, le replay sera disponible. Je serai de toute façon. Et puis, comme je dis, je travaille à cette chaîne YouTube. Elle va arriver. Elle existe déjà en fait. Je ne la diffuse juste pas. Donc, elle existe, mais il y a très peu d'abonnés et très peu de vidéos dessus. Euh, donc, c'est vraiment une façon pour moi de m'organiser. Merci Estelle. C'est très marrant de des conversations comme ça en live. J'essaie de m'organiser comme ça et ça me permet d'aller creuser vraiment des sujets. Ce mois-ci, j'ai commencé donc avec la nouvelle lune passée un cycle qui était sur les rituels avec une nouvelle lune en poisson qui parlait beaucoup de spiritualité et d'aller chercher au fond de soi aussi sa vérité. Moi, je travaille déjà avec les rituels. C'est un outil pour moi, que j'ai au quotidien, mais aussi dans mon travail. Et c'est aussi quelque chose qui, pour moi, donne du sens à certaines de nos actions. Et du coup, j'ai personnellement vécu ce mois avec des rituels, notamment via un travail que je fais avec une chamane qui s'appelle Thaïs, que vous rencontrerez prochainement. On a rediscuté et elle trouve que sur les rituels, elle n'est pas forcément la mieux placée. Par contre, elle aura plein de choses à vous dire. Euh, je ne sais plus quel mois, mais en tout cas sur les questions de transmission. Et vraiment, ça sera passionnant parce que c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Et là, donc pour poursuivre les rituels, j'ai eu la chance en fait de rentrer en contact avec Marianne Grasselli-Meyer. Si vous la connaissez, vous savez, vous connaissez l'ampleur de son travail, vous savez que ça fait 20 ans maintenant qu'elle travaille avec ce principe de l'écothérapie. Elle est musicothérapeute également. J'attends que Marianne se connecte d'ailleurs. Je ne sais pas où elle est encore, mais bon, elle ne devrait pas tarder. Euh, Elle est musicothérapeute, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'elle travaille dans ce domaine avec ses outils du chamanisme, du rituel, de la ritualité.
du lien à la nature, du lien entre les femmes et la nature. Marianne anime des cercles de femmes depuis un certain temps. Et elle a notamment créé le cercle de grâce qu'elle anime en Suisse et en Belgique. Et Marianne est donc une figure des cercles de femmes et du travail sur le féminin sacré. Et du coup, j'avais envie de la contacter et de discuter avec elle parce que c'est vraiment une personne qui, moi, m'inspire beaucoup. J'ai lu certains de ses livres, notamment Rituels de femmes pour s'épanouir au rythme des saisons, Le réveil des gardiennes de la terre. Et ce sont des livres qui me parlent beaucoup, qui m'inspirent beaucoup dans mon travail. Et du coup, j'avais envie qu'on échange aussi en direct et qu'on vous présente sa vision, son travail, ce qu'elle fait finalement avec ses rituels et comment elle a développé une vision aussi qui lui est très spécifique puisqu'en fait elle forme des personnes à devenir écothérapeutes. Donc j'attends qu'elle se connecte, hein, je regarde, elle m'écrit. En parallèle, j'ai mon ordinateur. C'est un peu, c'est un peu les, euh, les aléas du direct. Donnez-moi un petit instant. Je vais essayer de la taguer, ce sera peut-être plus facile ici. Et du coup, j'avais vraiment envie de vous partager ce que fait Marianne. Pour moi, c'est vraiment une grande inspiration et donc c'est aussi un vrai plaisir, un vrai honneur que j'ai de pouvoir la recevoir aujourd'hui et de vous partager tout ça. Je suis sûre qu'on va apprendre pas mal de choses. Je suis sûre aussi que ça va vous inspirer, vous aussi, dans la façon peut-être dont vous concevez les rituels, la ritualisation de vos vies et comment ces rituels peuvent vous aider à passer des étapes, à vous soutenir dans certains moments de vos vies, à peut-être ouvrir de nouveaux chapitres aussi dans vos vies et, euh, et vraiment aussi à se relier à la nature. Moi, je suis une fervente. J'ai vraiment une dimension écologique pour moi personnellement, mais aussi pour mon travail. Où pour moi, c'est très important en fait qu'en tant qu'être humain, on retrouve nos places de gardiens de la terre et de protecteurs en fait de la nature. Et ça passe par se relier, se sentir à égalité et pas du tout au-dessus de la nature, comprendre qu'on fait partie de cet ensemble. Et c'est vrai que les rituels sont une façon aussi de comprendre ce rythme de la nature, d'être à l'écoute de ce rythme et de reprendre notre place et d'intégrer en fait ce cercle finalement de tous les êtres vivants et de tout ce qui peut exister sur cette planète. Euh, je pense que vraiment, si on reprend cette place, on comprendra beaucoup plus à quel point il est urgent et important d'agir pour la planète, de mettre en place des pratiques adaptées, pas seulement du tri, pas seulement manger bio, mais vraiment revoir aussi peut-être la façon dont on vit, la façon dont on consomme, et que les sacrifices, entre guillemets, qu'on est appelé à faire, ils seront peut-être plus faciles à faire si on comprend pourquoi c'est important de les faire, pourquoi c'est important pour nous, pourquoi c'est important pour notre survie. Et une des visions de Marianne. Alors, elle me dit qu'elle est sur ma page. Je suis désolée, ça prend un peu de temps. Je ne sais pas
pas si j'ai moyen. Non, j'ai pas moyen d'inviter autrement. On va attendre un petit instant. Mais en tout cas, je vous disais que j'aime beaucoup cette vision de Marianne, notamment via cet ouvrage Le réveil des gardiennes de la Terre, où justement elle place les femmes comme gardiennes de la Terre, gardiennes originelles, à la fois parce que, en tant que femme porteuse de vie, quelque part, on a une vision aussi qui nous rend protectrices de la vie, de façon peut-être plus naturelle, mais pour autant, je suis sûre que ce n'est pas un travail uniquement de femme, que c'est vraiment un travail collectif à faire. Mais en tant que femme, peut-être qu'on se sent plus vite emporté par cette idée parce qu'on le ressent en nous et qu'il y a beaucoup de similitudes entre la façon dont la Terre a été exploitée et les femmes ont vécu ces derniers millénaires, et que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur le plan social, de ces femmes qui parlent, de ces voix qui se font entendre à la fois sur le harcèlement sexuel, sur la position des femmes dans le monde, toutes ces voix en fait qui s'ouvrent sont une façon aussi de nous montrer que il n'y a pas que la Terre qui souffre, il y a aussi des êtres vivants, la moitié de l'humanité souffre énormément, et que ces voix qui s'ouvrent portent aussi une voix qui est celle de la Terre bien souvent, parce qu'il y a un très gros courant écoféministe qui prend aussi de l'ampleur. Et du coup, je vois vraiment Marianne comme une des personnes qui porte ce courant d'une certaine façon, en tout cas à sa façon. Alors, je ne sais pas, je vais retenter. Alors, je vois qu'il y a des gens connectés. Et je n'arrive pas à voir Marianne. Alors, je suis vraiment désolée pour ce petit temps d'attente, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Alors, est-ce que Marianne est parmi nous? Si jamais la technique galère un peu, je pense qu'on enregistrera cette conversation et que je vous la posterai après. Mais c'est en tout cas quelqu'un que j'ai vraiment envie de vous faire. Enfin, j'ai en tout cas vraiment très envie de partager avec vous cette conversation. Mhm. Est-ce que je peux envoyer le lien direct de la vidéo peut-être? Marianne, la voilà.
On y arrive. Marianne, bienvenue. On y Ouais, arrive. on y arrive. C'est Magnifique. une aventure. Excusez-moi. C'est le Ah, premier mais c'est live une de aventure. Marianne. Mais tu y C'est arrives une bien. aventure, la technique. Mais c'est génial. Merci beaucoup de faire cette aventure avec moi. On y arrive, mais c'est à force d'essayer. Facebook change parfois et parfois on a des surprises, mais en tout cas, je suis très contente qu'on y parvienne et que vous soyez en live avec moi. Voilà, Bienvenue. ça a fait un petit stress depuis un quart d'heure, mais voilà, on est content d'être ensemble. Merci beaucoup. Faut pas stresser. Faut pas stresser. C'est un bon moment, c'est une belle conversation qu'on va avoir, j'en Oui, suis oui, sûre. j'espère. En tout cas, Marianne, je veux vous remercier encore énormément d'avoir accepté parce que je suis vraiment fan de votre travail. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, j'aime beaucoup ce que vous faites. Moi, ça m'inspire énormément. Il y a un coin de ma tête qui est en train de se dire un jour je ferai cette formation d'écothérapeute. donc, donc voilà. On connaît en commun Armanda de Santos, qui est une de mes enseignantes en Ayurveda, et qui, quand elle a commencé à parler de votre formation, me l'envoyait en privé en disant c'est toi, c'est toi, C'est pour toi. vas-y. Donc en tout cas, je suis vraiment heureuse de pouvoir échanger avec vous en live aujourd'hui. Et donc j'ai déjà un peu expliqué le principe. Donc, on va passer un peu aux questions. Voilà. L'idée, c'est que c'est une conversation. Donc, vraiment, soyez libre d'ouvrir sur les sujets aussi qui vous passionnent. Et avant ça, je vais vous laisser vous présenter, dire qui vous êtes, ce que vous faites aujourd'hui. Voilà, qui est Marianne? Hmm. Euh, j'ai regardé mon profil juste avant parce qu'à force de chercher là sur Facebook, je regardais mon profil et puis je me suis mis musicothérapeute, sonothérapeute, formatrice d'adultes, auteur, femme avec un point d'exclamation. Et pour me présenter, j'aimerais faire peut-être l'inverse. J'aimerais dire femme d'abord, mais peut-être femme plurielle, parce qu'effectivement, je pense que c'est à partir du moment où j'ai découvert toutes les potentialités que j'avais, ou toutes les différentes facettes que j'avais comme femme, que ça m'a permis de faire vraiment un saut vers le soin et vers l'accompagnement des autres, et en particulier avec le sacré, parce que je crois que ça a commencé vraiment, toute cette aventure a commencé parce que je me suis reconnue comme femme et que je me suis euh, reconnue dans le sacré. Quand on dit reconnaître, ça veut dire qu'on reprend de la valeur pour soi-même. Et quand on reprend de la valeur pour soi-même, après, dans un deuxième temps, on peut accompagner d'autres pour reprendre la valeur. Et pour moi, c'est l'accompagnement des autres, et en particulier par la musique et par le rituel, c'est redonner une valeur sacrée et à la nature aussi. Ça a commencé par là, donc ça a commencé par ce femme point d'exclamation. Donc je suis écothérapeute, musicothérapeute, donc j'ai fait une formation de musique d'abord, et après je me suis formée pour aider d'abord les enfants en difficulté, puisque c'était mon travail, et puis peu à peu d'autres personnes, et les femmes qui venaient à moi pour essayer de se reconnaître. Et puis ensuite, j'ai fait une formation d'écothérapeute. J'avais besoin, vous savez, les formations de thérapie, c'est beaucoup aussi de psychologie, et j'avais besoin de me retrouver de nouveau reconnectée à de l'essentiel. Et j'ai fait une formation d'écothérapeute. Et cette formation d'écothérapeute, ça m'a amené dans la guérison, euh, dans un autre aspect de la guérison, qui était la connaissance des ancestrales de guérison, en particulier de la civilisation amérindienne. Voilà, ce qu'on appelle les peuples premiers,
et qui m'ont ramené alors une autre dimension de la femme. Je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres manières de percevoir la femme dans ces peuples-là. Un grand respect, une grande dévotion, et aussi les anciennes qui avaient une place particulière. Bref, ça m'a beaucoup questionnée et ça m'a remis du lien avec la terre. Donc, cette formation d'écothérapeute m'a permis de renouer avec la terre, avec, je dirais, le corps de la terre, le corps de la femme, un peu même combat, si on veut, c'est un peu le même combat. Mm. Et de retrouver du coup des rituels, non pas des rituels tels qu'ils ont été pris d'une autre civilisation, d'une autre culture, d'un autre lien spirituel, mais vraiment dans cet aspect maintenant de notre société occidentale qui veut recréer des rituels euh, personnalisés. Et c'est ce que j'ai fait d'abord dans un cercle de femmes. Donc j'ai recréé du lien entre la terre et moi, j'ai recréé du lien entre les femmes et la terre, et j'ai recréé du lien entre les femmes et leur terre. Alors évidemment, voilà, l'écothérapie, c'est ça, hein, c'est redonner du lien à la grande maison dont nous appartenons. Éco, c'est la maison, c'est la terre, c'est la planète Terre. Donc, redonner du lien, oui, toujours. D'accord, c'est beau. Euh, Moi, je sais que vous animez notamment un cercle depuis plus de 20 ans, euh, le cercle de grâce, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment est La né ce gra- cercle? Ben, il est né de la fin de cette formation d'écothérapeute où je devais mettre ensemble ma formation de musicothérapeute avec ce que je venais d'apprendre, c'est-à-dire en fait une médecine personnelle. Voilà, je suis pour ça, y compris dans ma formation actuelle que je donne. Il ne s'agit pas de faire du copier-coller, il ne s'agit pas de faire comme moi, il ne s'agit pas de faire comme les autres. Il s'agit vraiment de savoir, mais moi j'ai mes propres compétences, j'ai mes propres qualités, j'ai aussi ma manière de voir le monde ou de percevoir les autres et le monde qui m'entoure aussi. Et qu'est-ce que je peux en faire de personnel? Et donc, je devais créer ce modèle d'accompagnement qui mixait en fait l'écothérapie et la musicothérapie. Et puis, j'ai appelé ça le chant de grâce. J'ai appelé ça le chant de grâce parce que c'était une quête de chant de pouvoir, ça reste une quête de chant de pouvoir. Le chant de pouvoir, c'est un chant qu'on va chercher normalement dans la nature, on jeûne, on s'isole, on, 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 on rentre en réceptivité, je dirais, extrême avec le monde extérieur pour pouvoir ensuite recevoir un chant qui peut venir de cette conscience un peu modifiée qu'on a en lien avec la nature. Mais ça, je l'ai retraduit en fait en musicothérapie, donc pas à l'extérieur, mais avec du lien. Les personnes vont aussi en nature rechercher un talisman. Voilà. Et c'est devenu ce champ de pouvoir des femmes. Ça, j'y tiens tellement. Je sens quand je vous parle, hein, Mm. j'y tiens tellement. Ce chant de pouvoir des femmes, c'est pouvoir se chanter une mélodie, rester en lien avec soi-même, même si tout le monde alentour nous dit que c'est pas ça, nous dit qu'on n'est pas conforme, nous dit que c'est pas ce qu'on doit faire, nous dit qu'on n'est pas celle qu'on devrait. Enfin, voilà, tous ces on dit, il faut, tu dois rester parfaitement centré dans l'écrin de qui nous sommes, dans l'écrin de notre cœur, et on peut le faire par le chant. Donc c'est voilà, c'est comme ça que c'est né. Et du coup, toutes les femmes qui créent avec moi ces rituels se retrouvent au solstice et aux équinoxes. Donc, dans ces 4 grands passages saisonniers où nous changeons, où nous ne sommes plus les mêmes, où nous avons envie d'être plus vers dehors, où nous avons envie d'être plus seuls, plus en méditation, où nous avons envie d'oser quelque chose que nous osons pas forcément, où nous doutons de nous. Enfin, ce sont 4 grands moments de l'année. Et là, waouh, le printemps, hein? Ouais, le printemps, c'est vraiment la montée de sève, l'énergie. Moi, j'ai fait un cercle pour l'équinoxe et je pense qu'on l'a senti tout ce moment où l'énergie collective permet finalement de renforcer chacune dans ses envies, ses rêves, ses actions. Comment on va toutes finalement aider à nourrir le rêve de l'autre et à la Ouais, supporter.
et dire oui, bien sûr que tu peux, bien sûr que tu es capable et vas-y, on a envie de te voir Ouais, briller, brille. ouais. Donc Ça, c'est vous touchez quelque chose qui est très important pour moi. C'est vraiment cette pratique je dirais, pratique de la sororité. Parce qu'on mm, peut avoir voilà des grandes idées et puis on a le cœur généreux et puis on est ouverte et puis finalement on peut se retrouver enfin assez souvent dans des rapports quand même de force ou de pouvoir avec les autres femmes, dans la compétition. Et je pense que, par exemple, dans mon livre, Le réveil des gardiennes de la Terre, je crois que j'ai mis la sororité dans les premières pages. Je veux dire, c'est tellement important de vraiment pratiquer ça, cette notion de cercle, cette notion, comme vous l'avez dit, à un moment donné, une femme est au centre. Elle est là au centre et puis toute notre attention va vers elle pour la supporter, pour l'aider à grandir, à oser, et on est heureux pour elle. mm. On n'est pas dans je suis jalouse, elle a plus de voilà plus de compétences en ci en ça et moi j'y arriverai pas ou je sais pas. Non non non, parce que ça va bientôt être mon tour et à mon tour aussi d'être au centre et que Mm. cette autre femme qui a eu le support du groupe pourra aussi m'offrir son support. Et voilà, cette sororité pratique, pouvoir vraiment aimer chaque femme, y compris, je dirais, celles qui ne pensent pas exactement comme nous. Oui, c'est Parce cette que dans idée les qu'on peut cercles de être femmes, côte à côte, pas d'accord, et pourtant accepter que l'autre fasse son chemin et la oui, supporter dans son oui, chemin. oui. C'est un beau travail Ah ben, sur soi. oui, c'est un défi de tolérance, hein, je suis d'accord, mais c'est un défi d'amour. Enfin, je veux dire, Mm. sans cet amour-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir construire comme monde pour demain, puisque les femmes essayent d'être vraiment réunies maintenant pour changer ce qui a besoin d'être changé, pour donner plus de vie à la vie. Donc, oui, côte à côte et aimante, et pas dans une harmonie juste des idées, hein, Mm. de vraiment, oui, bah, si je comprends pas, explique-moi, mais je veux bien être à tes côtés. Je veux bien être à Mm. tes côtés. C'est très beau. Il y a quelques personnes, je vois, qui sont très heureuses de vous voir en live. Véronica, Amélie, enfin voilà, Oh, c'est elles sont sympa. très heureuses de vous voir en live. Les commentaires n'apparaissent Ben, pas en direct sur la vidéo du téléphone, mais sur l'ordinateur, je les vois. oh, ben, Donc c'est voilà. sympa. Ben, bonjour à tout le monde. Et dans votre pratique d'écothérapeute, et je pense aussi personnel, les rituels jouent du coup un rôle très important. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est pour vous un rituel? Qu'est-ce que ça apporte dans votre vie, dans votre travail? Comment ça soutient peut-être aussi les femmes que vous accompagnez? Alors, je pense que le rituel est pour moi comme un, c'est pas un point final, c'est comme une empreinte, c'est la manière d'acter vraiment, de mettre de l'empreinte à quelque chose qu'on voudrait, qu'on souhaiterait. On a besoin d'alliés pour ça, mais souvent on a besoin surtout d'une autorisation et d'un lien profond avec nous-mêmes et avec la nature. Après, il y a la nature qui rentre toujours voilà, en résonance ici dans les rituels. Mais on a besoin d'être dans ce lien, dans cette permission, et à un moment donné de poser un acte qui nous implique complètement, qui nous dit pas comme en thérapie, bon ben voilà, on est arrivé au bout de nos 10 séances. Non, je schématise un petit peu, mais je veux dire par là, c'est pas seulement de la pensée, c'est pas seulement de l'émotion, c'est aussi des gestes, c'est aussi de l'observation, c'est aussi tous nos sens, nos, notre voix qui chante, le tambour qui résonne, l'odeur, le toucher, euh, ce qu'on entend, ce qu'on sent, c'est tous nos sens. Et c'est parce qu'il y a tous nos sens en action qu'il y a une mémoire dans notre corps de ce que nous avons donc décidé pour nous-mêmes. Un rituel, c'est une promesse qu'on se fait à soi-même à un moment donné, hein. Il y a une promesse envers soi-même et on l'acte et on la pose. Et ce qui est magnifique quand on le fait avec la nature, je dis bien pas seulement en nature, mais avec elle, c'est qu'elle va nous répondre.
Il va y Mm. avoir quelque chose, il va y avoir un oiseau qui passe, il va y avoir un, un clapotis, un chant spécial dans la rivière auprès de où on est. Il va y avoir une branche qui prend une forme particulière. Il va y avoir une vulve qui se... Oula, j'ai perdu Marianne. On a eu une petite interruption, une coupure Internet. Marianne, On vous a... êtes revenue. Oui. Voilà, je suis revenue. Il y a eu une petite pause. Voilà, c'était le message là. Il y avait une petite pause pour regarder peut-être juste dehors Trouvez le et se signe. dire, trouver le signe dehors. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est pas seulement soi-même qui faisons un rituel. Il y a quelque chose du monde autour de nous qui nous dit oui, ça y est, à ce moment présent, tu fais partie de ta vie juste au bon moment là et regarde, le monde t'accompagne. Donc c'est vraiment c'est particulier de faire ça en nature parce que c'est voilà, ce sont ces synchronicités qui sont absolument merveilleuses euh, et qui donnent beaucoup d'émotions aux, aux gens qui les vivent. Donc oui, c'est une manière vraiment de poser des actes pour soi-même, mais avec le plus grand que soi-même. Mm. Alors, il y a Amélie qui dit qu'elle trouve difficile d'agir aux côtés des femmes qui sont déconnectées de cette sororité, justement. Que voilà, cette notion de sororité dont vous parliez au début, c'est vraiment quelque chose qu'on a peut-être l'impression de pas retrouver quand on sort des cercles ou quand on sort de retraite. Peut-être que parfois on a l'impression que les femmes autour de nous ne sont pas dans cette dimension justement sororale et de soutien inconditionnel. Et ça peut être un peu difficile quand on revient dans la vie normale et puis de se retrouver à nouveau finalement dans des situations de jalousie, de compétition, de médisance. Enfin voilà, ce côté un peu féminin cliché. Et, euh, Et en fait, c'est vrai que pour certaines, c'est très difficile et parfois ça peut aussi ramener un peu de frustration. Ah, mais moi, je comprends bien, mais c'est pas seulement cliché, hein, Céline, c'est la majorité des femmes qui sont encore vraiment rivées à, à ce qu'on leur a éduqué, à vouloir être des rivales Mm, plutôt que des complices. Alors, dans mon initiation à moi, que je donne dans ce cercle de grâce, que maintenant voilà, je donne en Suisse, mais je donne aussi en Belgique depuis l'année dernière, je travaille vraiment beaucoup pour ça, pour qu'on puisse être sans jugement quand on se retrouve ensemble, pour oser être pleinement qui on est et créer un rituel où on célèbre chacune des femmes. Et à la fin de ça, à la fin de ça, je pose toujours la question aux femmes qui sont là. Est-ce que vous avez peut-être une femme de votre entourage que vous aimeriez mettre là à cette place? Est-ce que vous pouvez regarder euh, une caissière de grand magasin, cette femme qui voilà qui chaloupe comme ça et que vous trouvez très superficielle peut-être, enfin, ou celle qui vous envoie des pics? Est-ce que vous pouvez l'imaginer dans ce cercle de grâce, c'est-à-dire dans ce cercle où elle ôte tout, euh, toutes ses parures, où elle ôte tout ce qu'elle essaye de vouloir être, mais qui n'est pas elle. Est-ce que elle pourrait être, entre guillemets, nue dans vos yeux pour que vous puissiez la voir telle qu'elle ne se sait pas encore? mm. Et du coup, c'est vous et non pas elle. C'est vous qui développez ce regard-là envers la femme que vous rencontrez dans le quotidien. Et tant pis si elle peut rien en faire, mais vous, vous pouvez peut-être sentir sa grandeur. C'est beau, c'est vraiment très beau. Ça me touche beaucoup, ça, cette vision, parce que moi, c'est une méditation que je fais ces jours-ci, tous les matins, sur la compassion, où justement, je dois penser, enfin, envoyer de l'amour à une personne que je ne connais pas forcément, mais qui m'inspire, une personne qui peut-être m'a fait du mal.
et voilà, poser cette personne en me disant, elle aussi, elle souffre, elle aussi, finalement, elle se protège. Et comment je fais pour envoyer de l'amour même à cette personne pour qui j'ai éventuellement de la rancœur, de la colère? Comment j'arrive à dépasser ça pour comprendre que cette personne est comme moi, qu'elle est au même niveau que moi et que finalement on fait partie d'une chaîne de vie et que si je suis capable de l'accepter, ben c'est pas grave finalement, je pourrais moi dépasser ma souffrance et elle un jour je pourrais l'accepter et elle pourra s'accepter telle qu'elle est. Donc Oui, c'est il faut pas oublier. Mais oui, mais c'est ça, l'agressivité des gens. Enfin, c'est toujours lié à à la peur ou à la souffrance. Donc, essayons de dépasser ça pour sentir au moins, peut-être dans un geste, une mimique, un regard, que cette femme, tout d'un coup, ou cet homme, c'est à l'identique pour l'homme, là est dans sa vulnérabilité et là, il est humain comme moi. Et c'est à cette petite étincelle d'humanité voilà, qu'on peut se relier. Et puis ne pas oublier ben, notre humanité à nous et se respecter. Et pour moi, ça passe beaucoup évidemment par le fait de pouvoir aller dehors. Et vous savez, quand on se pose trop de questions, quand ça devient trop complexe, quand ça devient trop souffrant, euh, on le sait depuis longtemps, allons dans la nature, allons retrouver euh, l'évidence. Mm. Pour moi, c'est une spiritualité de l'évidence, la nature. Si vous vous posez trop de questions, si ça devient trop difficile, bah, allez voir un arbre, une fougère, les fraisiers qui vont commencer à pousser, une ortie, parce qu'ils ne sont rien d'autre qu'eux-mêmes. Mm. Ouais. Enfin, bon, Et que quand il y a des obstacles, on voit bien que la nature arrive à faire malgré et à trouver des parades et à pousser à côté. Enfin, c'est toujours assez impressionnant. Et c'est une belle source d'inspiration d'aller en nature parce que on voit en fait que quelque chose qui peut paraître très fragile, finalement, aura trouvé une stratégie pour prendre toute sa place, quoi qu'il en soit. ah oui, ben regardez ces arbres qui ont été foudroyés. Enfin, je veux dire, ils sont noirs, ils sont calcinés, et puis vous avez tout d'un coup Branché. euh, une petite branche là qui démarre, une petite feuille, et vous dites, mais toujours la vie, plus toujours du côté de la vie, toujours du côté de la vie. Essayons d'être toujours du côté de la vie et non pas vers ce qui nous divise, ce qui nous exclut. Ne jouons pas ce jeu-là, et puisque nous sommes là un peu dans un cercle de femmes, et surtout essayons de cultiver ça déjà entre femmes. Ouais, c'est très beau. Je suis vraiment très touchée par ce que vous dites et je suis pas la seule hein, parce que je vois les commentaires. Merci. Enfin voilà, j'ai une personne qui m'écrit, ça m'inspire beaucoup. Merci beaucoup. C'est hyper beau les paroles. Enfin voilà, je vois que ça touche vraiment chacune de nous et vous avez raison. On est dans un cercle de femmes parce que je crois qu'il y a que des femmes qui sont actuellement en live et qu'on est 13. Donc, Oui, ça. donc, actuellement en live on est 13. Donc c'est vraiment très beau et c'est vrai que quelque part, quand on accompagne, enfin en tout cas vous, c'est peut-être des espaces-temps qui sont un peu hors du monde où on a l'impression que c'est facile et donc il faut réussir à ramener un peu de ça dans son quotidien et soit l'incarner finalement pour pouvoir le créer dans la vie, même si c'est une petite étincelle de temps en temps qui nous rappelle que voilà, ce moment a existé, qu'on s'est fait une promesse et qu'en fait on est en train de la porter à la vie. Oui, ben, C'est dans la collection des livres dont je fais partie, qui est cette collection Rituels de femmes, alors il y a des grands rituels qui sont pour les saisons, il y a des grands rituels qui sont pour des cérémonies, mais il y a surtout plein de petits rituels quotidiens qui peuvent nous prendre 5, 10 minutes et qui changent la qualité de notre vie. Enfin, si je peux juste donner un exemple tout simple, Céline. avec euh, plaisir. non, mais chaque matin, voilà, on fait notre toilette et peut-être qu'on va à la salle de bain, on prend de l'eau et on se met de l'eau sur le visage et puis on s'essuie et puis voilà, et on part travailler ou on continue nos soins.
Mais on pourrait très bien aussi se dire, mais j'allume une petite bougie que je laisse toujours ici sur mon lavabo. Et puis, j'ouvre le robinet et d'abord, je remercie. Je remercie pour l'eau. Je remercie pour l'eau parce que bah, peut-être qu'on peut se rappeler quand même que nous sommes voilà, des privilégiés de pouvoir juste comme ça avoir de l'eau. Et puis, je vais lui demander bah, peut-être de nettoyer, peut-être de purifier, peut-être d'être là. Merci pour sa présence. Et puis, je vais mettre cette eau sur mon visage et puis elle va, comment elle va faire sur mon visage? Est-ce qu'elle va picoter? Est-ce qu'elle va tendre ou détendre ma peau? Bon, mais ça, c'est une question d'âge peut-être aussi. Mais voilà, De elle va peut-être sensation, de tendre type de peau. de sensations et de peau. Et puis, et puis ensuite, la laisser repartir et refermer et remercier et peut-être faire en sorte d'avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui ne l'ont pas ou qui pourraient une fois l'avoir et on serait heureux pour eux. On éteint la bougie. Est-ce que ça change beaucoup au niveau du temps? Je ne pense pas. Je pense qu'on a voilà, peut-être 10 secondes de plus à faire tout ça, mais notre attitude intérieure a totalement changé, notre lien à l'eau a totalement changé, notre lien aux autres a totalement changé. Donc, pratiquer des rituels quotidiens amène énormément de gratitude pour qui nous sommes et le monde et ce que nous vivons, et beaucoup, beaucoup de liens, en particulier avec tous les éléments. Que nous sommes là en tant que gardiennes de la terre, nous sommes là vraiment pour faire en sorte que la terre soit préservée, que l'eau soit préservée. Nous avons à faire attention aussi pour le climat, donc aussi pour tout ce qui est chaleur et feu. Enfin, nous avons besoin de faire attention à notre pollution. Et tout ça, ce ne sont pas juste des dogmes écologiques. C'est une manière de changer notre rapport au monde qui fera qu'on va changer les choses au niveau écologique. Mais bon, j'ai passé dans une autre... Voilà, j'ai juste fait... je vois que j'ai fait un Non, petit non, détour. mais c'est très beau et ça résonne complètement avec ce que moi je crois et l'introduction que j'ai faite un peu avant que vous n'arriviez dans le live où je disais que je parlais justement de ce livre des gardiennes de la terre qui moi me touche beaucoup parce que c'est quelque chose que je ressens profondément, que on a à se relier à cette terre et à retrouver notre place qui n'est pas une place supérieure mais qui est vraiment dans la chaîne du vivant et dans la chaîne de tout ce qui est, et de comprendre que nous, notre rôle, c'est de protéger finalement et d'accepter que certaines choses sont précieuses, des choses qui sont peut-être très basiques pour nous comme de l'eau, c'est en fait une denrée qui est précieuse et qui est rare et qui doit être protégée parce qu'on en a besoin pour vivre et pas que nous en fait, même les animaux, les plantes, et que finalement, sans cette chaîne, nous, on n'est rien du tout. On est juste des petites fourmis sur la planète. Donc, il y a aussi retrouver cette humilité d'être un être vivant parmi d'autres, et en même temps avec un rôle de protection parce que nos actions ont des conséquences qui sont assez phénoménales en tant qu'être humain. Donc, et que les femmes ont peut-être plus facilement cette capacité à se relier à ça parce qu'elles portent naturellement la vie, physiquement, biologiquement. Donc pour nous, ça devient très primal finalement. À un moment, une femme enceinte, bah, elle va quand même avoir cette sensation qu'il faut protéger ses petits, elle va peut-être même parfois se mettre beaucoup de pression sur cette protection de ses petits. Et c'est peut-être plus facile pour une femme de visualiser ça, mais pour autant, c'est le rôle de chacun. Oui, moi, l'autre rôle, là où c'est le plus facile pour la femme, c'est dans le fait d'enfanter et donc d'être gardienne, être la nourricière aussi, hein, par rapport aux enfants, être nourricière, donc être la première qui va devoir avoir ce rôle de vérifier que on a assez Mm. pour nourrir, pour donner à manger et à boire. Mais il y a encore une autre notion qui est importante, c'est la cyclicité. C'est-à-dire que notre monde actuel, qui est très technique, qui est de plus en plus formaté, nous invite à être tout le temps dans la même attitude de vie, d'être tout le temps dans les mêmes idées, et si possible pas nos propres idées, mais les idées qui nous sont, voilà, qui nous sont proposées par l'économie ou par la société actuelle. Et puis,
la femme, elle, dans son corps, qu'elle soit mère ou qu'elle soit pas mère, vit dans son cycle menstruel une cyclicité. Elle a, euh, elle a 4 saisons dans son propre corps chaque mois, comme l'année là au niveau annuel. Elle est donc différente, elle est donc plurielle, elle est à chaque fois différente. Elle a d'autres humeurs, elle a d'autres envies, elle a d'autres souhaits, elle a d'autres compétences. Et ça, elle le vit en elle. Et si je peux me permettre un lien vraiment avec l'écologie, parce que je me suis rendu compte que dans notre corps, ce cycle annuel, c'est pas seulement des saisons, mais c'est croître, maturer, décroître, mourir, renaître, croître. Voilà. Ce cycle naturel, c'est celui-là. Et se relier à ça, c'est nous rendre complètement femmes, déjà. C'est reconnaître cette cyclicité en nous. Et c'est un rôle d'initiatrice, osons ce mot-là, un rôle d'initiatrice dans le monde de décroissance dont nous sommes, où nous vivons aujourd'hui. Parce que nous sommes en décroissance. Et c'est normal parce que tout va à un moment donné vers l'automne et vers la décroissance. Ça peut faire peur, sauf, j'ai envie de le dire, sauf aux femmes. Et c'est ce que j'allais dire. C'est que les femmes presque Sauf sont aux femmes. joyeuses dans cette déconstruction parce qu'elles connaissent en fait. Elles savent, ça Elles fait partie de leur connaissent cette nature. déconstruction. Et elles savent que Exactement. derrière, il y a quelque chose qui renaît et qu'en général, c'est mieux. Voilà. Et nous, nous Donc, n'avons pas besoin de le penser, nous n'avons pas besoin, nous le vivons. Nous savons que chaque mois, quelque chose s'en va, perd et renaît pour un renouveau. Après cette décroissance, cette décroyance, c'est joli le lapsus. Je pense que c'est pas mal. Une décroyance, c'est pas mal. On va le garder celui-là. Parce qu'il faudra de la décroyance. Il faudra aussi ôter certaines croyances. Donc, dans cette décroissance-là, euh, il y a de la perte, il y a des choses qu'on va devoir perdre, mais c'est pas la fin du monde. C'est quelque chose de nouveau, ça va être un temps de repos où on va pouvoir penser à nouveau le monde, rêver à un autre monde qui va revenir d'une autre manière. Et je pense que ça, c'est vraiment fondamental pour qu'on ne laisse pas la peur venir dans ce temps de décroissance parce que beaucoup de personnes maintenant essayent de nous servir nous sur un faire peur. plateau toutes les peurs possibles. Alors nous, voilà encore un défi de sororité. Restons ensemble et restons unis pour décroître avec joie. Oui. Dans la joie, l'amour et la confiance que les lendemains seront bien meilleurs. Ben oui, ah ben oui. Non mais j'y crois complètement parce Ah, que mais tellement! génération, je suis grand-mère et je sais aussi que les générations à venir, regardez déjà les jeunes d'aujourd'hui, enfin je veux dire, Ils sont les incroyables. générations à venir, ouais, mais c'est incroyable, les générations à venir ne veulent plus ce qu'il y avait avant, ils rêvent déjà le monde de demain, ils le rêvent déjà, ils le voient déjà. Mais moi, je le vois avec 10 ans d'écart parfois avec certains, mais je vois que moi, en fait, mon rôle, c'est un rôle de soutien pour eux. C'est comment je détruis, moi, mes croyances pour être capable d'être leur allié. Parce que eux, ils sont déjà dans ce futur. Ils savent Ouais. déjà où ils veulent aller. Ils savent déjà ce qu'ils ne veulent plus. Et donc, du coup, mon rôle est d'être là pour les soutenir, pour être sûr que je ne vais pas faire barrage par mes peurs. Donc c'est incroyable finalement comme travail de se dire waouh, en fait je travaille pour le collectif. En travaillant pour moi, je travaille pour le collectif et je m'assure que les nouvelles générations fassent naître ce monde qui est déjà dans leur tête et dans lequel ils vivent déjà parce que il y a même pas moyen en fait finalement qu'ils vivent dans ce monde, dans cet ancien monde pour eux. C'est infaisable. J'ai juste bougé un petit peu, Céline, mais je vous Oui, écoutais. il C'est n'y a juste pas de parce qu'on souci, parlait faut de brancher décroissance. Voilà, j'étais dans la décroissance, j'étais dans de la la batterie. décroissance de mon appareil. Donc, La il a batterie. fallu que je le rebranche un petit coup pour qu'on puisse continuer. Ça marche. Alors, je vois, il y a quelques réactions. Une personne qui est très curieuse d'apprendre de ce que vous faites. Donc, moi, je vous invite à voir les pages de Marianne, notamment Rituel de femmes pour s'épanouir au rythme des saisons.
Il y a quelqu'un qui dit qu'elle n'avait pas vu cette croissance avec cette vision-là et que c'est très intéressant. Donc voilà. Donc oui, c'est vrai, la décroissance peut être joyeuse. Et d'ailleurs, il y a des scientifiques hein, qui parlent justement de cette décroissance comme quelque chose de très bénéfique pour notre société. De toute façon, qu'on ne peut pas éviter, mais qui en plus sera bénéfique. Donc tout ce qui est cette vision de collapsologie euh, de Mhm. Pablo Sévigne, je n'ai plus tous les noms en tête, mais c'est absolument passionnant, cette vision qu'ils ont de ce monde qui s'effondre, de cette civilisation qui s'effondre, mais pour donner vie à une nouvelle civilisation et à une nouvelle façon de faire qui est beaucoup plus soutenable en fait pour l'être humain, à la fois physiquement, spirituellement, psychologiquement, et puis aussi dans nos ressources, dans les ressources de la Terre et dans notre lien à la Terre. Donc finalement, on va On a chercher, fait, on pousse en fait à la limite et on y arrive en fait. là, on est à une limite et je pense que c'est pour ça aussi que le chamanisme attire beaucoup de gens, que les peuples premiers, avec leur tradition de respect et de réciprocité, c'est aussi important. Il y a la gratitude, il y a le respect, mais il y a la réciprocité. Lorsque je prends quelque chose, je donne. Mm. Euh, et ça, c'est cultivé justement dans les rituels. Hein, tout ce que voilà, si je reçois quelque chose, je donne. Ces peuples premiers reviennent un peu à la mode, comme on a eu une certaine mode du bouddhisme aussi. Enfin, mode, il faut qu'on se comprenne. Hein, euh, je dirais une soif d'âme. Hein. Mm. Après, ça peut être commercialisé ou pas, mais il y a une soif d'âme comme on a eu pour la spiritualité qui nous sortait du christianisme Orientale. dans les années, voilà, toutes les spiritualités orientales qui a comblé un manque. Là, maintenant, autour de l'écologie et du désastre planétaire qu'a amené cette hyper technologie, et dans lequel on n'a pas fini encore. Voilà, on est malheureusement encore beaucoup, beaucoup là-dedans. Le retour à la terre et le retour à ce lien spirituel à la terre, c'est une soif, c'est un besoin de comprendre comment on pourrait être autrement parce qu'on l'a oublié. Et il ne Mm. s'agit pas de jouer aux Indiens, hein. Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas d'aller assécher leur culture, de leur prendre quelque chose, mais ils ont été, eux, les gardiens d'un lien à la nature fondamental dont on nous a complètement déconnectés et qui fait partie, je le pense vraiment, d'une déconnexion aussi à notre corps. Mm. Mais On je nous a suis complètement aussi. d'accord. Mm, Et je pense que finalement, ces peuples premiers, ils sont OK pour nous transmettre les choses avec respect. Ils sont OK si on y va avec cette idée qu'on n'est pas là pour prendre et s'approprier, mais juste pour apprendre d'eux et réussir à retrouver ce lien au corps, ce lien à la terre, ce lien à la spiritualité personnelle. Vraiment, pas juste des croyances, des dogmes, mais vraiment ressentir cette spiritualité au quotidien et dans nos vies. mhm, Donc, c'est pas. Je pense que cette vague du chamanisme, elle est intéressante parce que elle permet aux gens de revenir à ça justement. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des dérives et ça, c'est peut-être le propre de l'humain finalement d'aller toujours chercher la limite et d'essayer toujours d'en faire un peu trop peut-être pour voir où est la juste mesure. Oui, on a Donc, toujours la liberté hein, de faire. On a toujours la liberté de faire dans le trop, ou dans le pas assez. On a la liberté d'oser. On a la liberté aussi de ne pas oser. On a cette liberté-là, et on a besoin de temps en temps aussi de guides et de croyances autres. Enfin, je veux dire, euh, on tourne en rond. Et si on va pas voir, si on va pas voir ou lire ou voyager ou rencontrer, on pense toujours que notre monde, c'est uniquement celui, le nôtre, là, notre petite sphère. Et les voyages, qu'ils soient chamaniques ou dans la réalité, nous amènent vraiment à nous rendre compte qu'il y a autre chose. Et ce autre chose nous ouvre. Et souvent, ça nous ouvre à beaucoup plus de générosité, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'attention aux autres. Parce que sinon, on reste dans notre cocon et on y est bien, ou on n'y est pas bien, mais mais on c'est tout reste ce qu'on enfermé. connaît. C'est tout ce qu'on connaît seulement. Ouais. Mm.
C'est intéressant. Et vous parlez, dans votre formation, voilà, vous parlez vraiment de cette capacité à créer ses propres rituels. Et on avait échangé un peu sur le sujet, et c'est vrai que c'est très intéressant. Moi, je trouve cette idée qu'on peut créer, que comme, voilà, comme vous disiez, on n'est pas là pour jouer les Indiens, on n'est pas là pour prendre quelque chose, on est vraiment là pour recréer avec notre propre vécu. Pourquoi, comment, enfin voilà, pourquoi et comment créer ses propres rituels? Qu'est-ce que ça apporte? Alors d'abord, il faut se dire qu'il y a eu des grands chercheurs, des grands anthropologues bien avant nous, qui ont fait ce travail de recherche dans le monde entier. Je pense à Michael Harner, par exemple, qui a créé la fondation FSS. voilà, pour le chamanisme, pour les études du chamanisme, et qui a voyagé et qui a rencontré des tas de peuples et des tas de pratiques, et il s'est rendu compte il y a des bases. Un rituel, c'est une certaine base, un certain continuum, une manière de se positionner, une manière de se mettre en condition, une manière de s'ouvrir, d'être dans la réceptivité, et puis aussi de fermer. Et bon, tout ça, finalement, ça a donné une base. Donc, on a vraiment des bases où on peut se dire, là, quelque chose peut se passer. Là, quelque chose peut s'ouvrir et se mettre en place. Donc ça, je pense qu'on l'a, on l'a et c'est aussi voilà, ce que je développe dans ma formation. Maintenant, dans le rituel traditionnel est souvent enfermant, c'est-à-dire que la personne est dans l'obligation de le faire. Et je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Dans beaucoup de cultures, existe encore énormément de rituels d'appartenance, des rites de passage, mais si la personne ne les fait pas, elle peut être exclue de sa communauté. Et donc, la grande différence, parce qu'on pourrait aller après dans d'autres subtilités, mais la grande différence entre le rituel traditionnel et celui que les gens peuvent se créer, c'est qu'ils sont libres de le faire ou pas. Ils sont libres de le faire autant de fois qu'ils veulent et ils sont libres de faire des mini-rituels là où la société les entraîne sans aucune conscience. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire des rituels pour la naissance, pour le mariage, ou le passage de l'adolescence. Il ne s'agit pas seulement de faire ces grands rituels ou bien une cérémonie de deuil, mais juste de se rendre compte le nombre de passages qu'on fait actuellement dans notre vie et qui n'a plus rien à voir avec les cérémonies traditionnelles, avec les rituels traditionnels. Là où vous pouviez vivre une vie dans un seul village ou dans une seule maison, vous déménagez, je ne sais pas, peut-être 10 fois dans votre vie. Oui. Là où vous vous mettiez en couple avec quelqu'un, vous avez sans arrêt des nouveaux compagnons ou des compagnes, vous divorcez, vous faites famille recomposée, vous vous remariez. À chaque fois, c'est un passage. Là où où vous travailliez 30 ou 40 ans dans une entreprise, mais maintenant vous êtes mis au chômage, vous recommencez, vous êtes un objet un peu voilà, au service de l'économie, mais aussi vous vous modifiez intérieurement. Donc, vous vous formez, vous changez de métier, vous cherchez quelque chose qui a plus de sens à vos yeux. Et à nouveau, vous quittez une équipe, vous quittez des lieux. Mais vous vous rendez compte, Céline, le nombre, C'est immense. mais le nombre de passages que nous faisons dans notre vie où nous prenons pas le temps de nous dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Comment j'étais avant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Où est-ce que je vais maintenant dans cet inconnu de moi-même ou cet inconnu de société? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je suis? Qui je suis? Et à chaque fois impacter. Et à chaque fois le faire seul ou bien accompagné par quelqu'un, mais vraiment à chaque fois prendre la mesure de ces changements. Parce que c'est sans le faire, on avance sans plus aucun de sens. Nous n'avons plus de sens à ce que nous faisons. C'est assez dramatique à dire comme ça. Je sens que je frissonne un peu en vous le disant, parce qu'en Mais c'est vrai. accompagnant des gens, et en accompagnant des gens, je vois, il y a de plus en plus de gens qui disent, mais je suis perdue. Et si on est perdu, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps de s'arrêter. De regarder ce qu'on a fait, ce qu'on a porté Mm. jusque-là. Est-ce que tout ce qu'on a avec nous nous sert encore? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à laisser partir, à Oui, reconnaître? À reconnaître oui, aussi?
Et puis, Oui. dans cette idée de cyclicité et de temps de la société qui est peut-être très rapide et très linéaire, bah justement, prendre le temps, sortir à un moment de ce rythme et se dire, OK, aujourd'hui, c'est mon temps de repos. C'est le temps où je vais rester à la terre et voir qu'est-ce que je reçois concrètement. Qu'est-ce que je peux recevoir aujourd'hui et qu'est-ce que je peux porter de nouveau. Et c'est vraiment un changement finalement par rapport à tout ce qu'on a pu nous apprendre. Enfin, moi, je pense que je suis de la bonne génération à qui on a appris qu'il fallait faire de bonnes études pour avoir un bon travail. Une fois que le CDI était là, surtout, c'est la panacée. Donc, quand la crise est arrivée et que on était quasiment tous au chômage en train de chercher, c'était la panique. Et puis en même temps, cette panique, elle nous a permis de prendre une pause et de se dire, mais est-ce que vraiment c'est ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que c'est là où je veux aller? Est-ce que c'est ce que moi je rêve pour ma vie? Ou est-ce que j'ai récupéré les rêves de mes parents? Et du coup, ben, finalement, quelque part, on a vécu un passage, moi je pense, ma génération, on a vécu la crise de 2008 où on était 75% des jeunes qui sortaient de la fac attendaient en fait et ne trouvaient pas de travail. Et en même temps, je pense que pour beaucoup, ça a été voilà, une pause nécessaire parce qu'on filait sans vraiment savoir pourquoi on filait. Oui. Donc, c'est des passages aussi, on aurait pu le vivre autrement. Je pense que, enfin, en tout cas, personnellement, j'aurais pu le vivre autrement, mais je crois que j'ai plutôt bien vécu. Bon, après, je n'ai pas fait 2 ans de chômage comme certaines personnes, mais c'est vrai que j'ai plutôt bien vécu en me disant, OK, bah, j'ai un temps. J'ai un temps de respiration. Et Ce qui ça, est on important, se l'autorise pas. excusez-moi Céline. Euh, Ce qui est important dans ce que vous dites, c'est aussi le fait qu'on peut rattraper. Mm, Si on a dans le rituel, qui est un hors temps, on peut très bien aussi rattraper, donc à la fois, donc ce qui veut dire réparer aussi des temps de rituel qu'on n'aurait pas pu faire au moment où. mm, Donc peut-être qu'on n'a pas pu se séparer euh, en sérénité avec quelqu'un, peut-être qu'on a dû partir à l'autre bout du monde pour travailler, peut-être que, etc. Mais on a par le rituel la possibilité de passer de modifier le temps et de pouvoir vraiment aller aussi réparer, alors symboliquement à ce moment-là, pas forcément avec les personnes qui sont là, mais symboliquement réparer quelque chose qui était euh, peut-être quelque chose de très très ancien et que on a besoin d'acter maintenant et qu'on a le temps d'acter maintenant, ou peut-être juste parce que le sens nous est venu maintenant. mm. Donc voilà, quand on a comme ça des passages à vide, peut-être que à un moment donné, on peut vraiment quand même, je dirais, regarder ce qu'on a vécu pendant ce temps de chômage, regarder ce qu'on a vécu quand on était en dépression, quand on était inutile, quand on savait plus de quoi la vie était faite, et puis Mm. de reconnaître quand même ce qui a été déposé là, parce qu'il y a toujours quelque chose qui a été déposé. Ouais. Mais c'est vrai que ça remet beaucoup de sens en fait dans tout ce qu'on vit plutôt que de d'accumuler les expériences sans trop savoir quel est l'objectif pour nous, comme on a Oui, tendance peut-être à le faire actuellement. ben oui, c'est un peu l'extérieur qui nous donne des objectifs. Mm, Dans le rituel, c'est soi-même qui nous les donnons. Ouais. mm. Mm. Ouais, c'est Donc très ça fait beau. partie Et c'est aussi de, ouais, ça fait de partie aussi de l'accompagnement. Ouais. comment on reprend finalement aussi son pouvoir finalement personnel en se posant des objectifs et en décidant de ce on va mener à partir de ce moment-là et pas voilà, aller se laisser aller aux influences extérieures comme on peut avoir tendance à le faire, un peu par habitude. Oui, ben, est-ce qu'on est l'objet ou le sujet de sa propre vie? Enfin, Mm, voilà, c'est un grand thème. Est-ce qu'on peut redevenir un sujet? Est-ce qu'on peut dire je souhaite ça sans que ça soit de l'individualisme forcené, sans qu'on soit considéré comme une personne égoïste qui pense qu'à elle, etc. Non, juste, enfin, c'est ma vie, c'est votre vie. Enfin, pourquoi d'autres décideraient sur vous? Donc, il y a des choses où on peut changer, il y a des choses où on ne peut pas changer. Ça, on est aussi tout à fait au clair. mm, On vit pas dans le meilleur des mondes. Enfin, je veux dire, il y a des choses qu'on peut pas changer, mais de la manière qu'on l'habite, la manière dont on le perçoit, la manière qu'on y trouve un sens,
Ça, on peut vraiment y changer. Mm. Ouais, je suis d'accord. Oui, Et mais bon, on n'a pas de baguette magique. En fait, je veux dire, il faut quand même non, oser se poser les questions. Il faut se laisser accompagner. Il faut oser dire je sais pas. Il faut prendre des livres. Il faut rencontrer des oui, gens. il y a Enfin une voilà. responsabilité. Il y a une responsabilité à prendre vis-à-vis de sa propre vie, ça c'est sûr. C'est cette question de est-ce que je suis objet ou sujet, finalement, c'est quelle responsabilité je prends moi vis-à-vis de ce que je vis aujourd'hui. Est-ce que je me laisse subir les choses ou est-ce que aujourd'hui j'acte que je suis un sujet qui a la capacité d'avancer, d'agir, de décider et qui va prendre du coup la responsabilité des conséquences éventuelles de mes actes. Et c'est quelque chose aussi qui peut faire peur, hein. Tout d'un coup, je suis responsable de tout. C'est voilà, il faut l'accepter aussi, mais c'est quand même une démarche qui redonne cette sensation de puissance personnelle où vraiment on sait que on décide de ce qu'on vit, on décide de sa vie et que justement, bah, on peut peut-être aller chercher la plus belle vie pour soi, qui ne sera pas forcément la plus belle vie de l'autre, mais qui sera la nôtre, en tout cas. Et c'est Lorsqu'on voilà, c'est fait un. ça, lorsqu'on fait Allez-y. ça dans un processus de rituel, euh, il y a toujours une dédicace finale. C'est-à-dire, on ne, enfin, c'est comme ça en tout cas que je le porte, que je l'enseigne. C'est qu'on fait jamais que pour soi. Mm. Euh, on fait quelque chose pour soi, mais on le souhaite à tous. Et je pense que c'est ça aussi important. Quand on est dans un rituel, on est dans le plus grand que soi. On est en lien avec le plus grand que soi, que ce soit en lien avec les autres règnes ou avec les éléments. Et on sait que ce qu'on fait a aussi une action pour d'autres. Mm. Donc, c'est pas seulement égoïste. C'est pas seulement je veux Non, ma petite vie. Ouais. non, et puis il y a beaucoup de femmes qui travaillent aussi pour leur lignée, finalement, pour la libération de la lignée, et du coup pour aussi que la lignée euh, descendante soit plus libre que les ascendantes. Donc, Mhm. euh, donc de toute Ah oui, façon, oui, on oui, oui. travaille pour une continuité de la vie aussi, de la vie humaine et de la vie en général. Oui. Et du coup, en tant que, parce que vous êtes aussi entrepreneur, vous êtes à votre compte, est-ce qu'il y a des rituels qui sont importants pour vous, des passages qui sont importants pour vous? Est-ce qu'il y a une façon de vivre peut-être cette spiritualité de femme et ces rituels dans votre entreprise? Je pense que tout ce qui est créé suit ce cycle de croissance, de maturité, de décroissance et de repos. Je pense que tous les projets qu'on a, tout ce qu'on met en place, euh, a- euh, fait ce tournus. Et si, comme indépendante, je peux avoir des temps où quelque chose vraiment se met bien en place, on a l'impression que ça y est, les germes sont posés et ça file. Et puis, tout d'un coup, il y a quelque chose qui, je dirais, qui va pas, ou bien on sent, mais ça prend pas. Il faudrait changer quelque chose. Et plutôt que de l'imaginer comme un échec, ou le fait qu'on a une défaillance, ou qu'on n'a pas vu quelque chose, de dire, mais oui, quelque chose a maturé, est venu à maturation. Et puis là, il y a un tri à faire. Il y a peut-être certaines choses que j'ai mis dans mon projet qui n'ont plus rien à y faire. Ou bien les gens ont changé. Parce que les gens auxquels vous vous adressez, ils changent aussi beaucoup. Donc là, je vais prendre un petit temps de repos pour essayer d'imaginer une autre manière de faire. Et ça, je l'ai fait faire déjà par 2 fois dans ma formation d'éco-rituel, où j'ai dû vraiment remodeler et essayer vraiment de se dire, mais c'est pour que à nouveau il y ait une renaissance, mais c'est pas un échec. C'est la vie, la cyclicité même de tout projet. Donc je pense que là aussi, c'est important, et peut-être plus encore pour les femmes que les hommes. Les hommes, ils changent des trucs, machin, etc. Ils ont l'impression que de toute façon, ils filent en avant, et que c'est bon, et ils ont une confiance. Souvent, ils ont une confiance en eux vraiment bien, beaucoup mieux installée que chez nous. Et nous, de nous dire, mais non, on n'est pas dans l'échec. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi, c'est pas parce que on s'est trompé, c'est pas parce on s'est pas bien relié à notre intuition, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses qu'on peut se dire dans la tête et qui nous plombent.
et qui nous empêche d'avancer, alors il suffit juste de laisser à nouveau quelque chose se décanter et, et, et puis voir apparaître une autre possibilité. Mm. Donc, je pense que oui, dans l'entrepreneuriat, la même chose. Ouais. J'avais envie qu'on parle un peu de votre actualité parce que je sais qu'il y a de belles choses qui se profilent. Vous, là, vous faites partie du cercle des 13 guérisseuses, c'est bien ça? C'est Jean-Philippe Tournac, si je ne dis pas de bêtises, l'auteur. Vous y êtes presque, vous y êtes presque. Ouh, Jean, Jean-Philippe de Tonac, Jean-Philippe de de Tonac, Tournac. voilà, et qui vient de sortir Le Cercle des guérisseuses. Et je suis voilà, la 13e de ce cercle des guérisseuses voilà, des guérisseuses qu'il est venu voir, rencontrer en France, au Canada et chez moi en Suisse. Voilà, un homme qui s'est intéressé pas seulement aux pratiques, donc qu'est-ce qu'on fait, mais vraiment qui on est, qu'est-ce qui a fait que Mm. l'ordre du destin. Enfin voilà, ça me touche beaucoup. Je suis en train de le lire et ça me donne juste une envie, c'est de rencontrer les autres femmes de ce livre et je serai à Paris après-demain, donc je vais pouvoir au moins en rencontrer quelques-unes. Mais c'est ça, c'est une quête initiatique pour cet homme et c'est devenu voilà, une belle quête de féminité, de force du féminin. Et voilà, je souhaite à tout le monde, c'est un très très beau, ça se lit comme un roman, c'est une pure merveille ce livre. Ouais. Ouais. Alors ça, c'est la chance, hein, c'est que j'ai pas eu à l'écrire. Oui, Donc ça, c'est quand même, ça, c'est quand mais il y a même quand même des merveilleux. bébés C'est qui quelqu'un d'autre. naissent. Il y a quand même des bébés qui naissent C'est parce quel... que du coup, Bah, vous du avez coup, un nouveau livre qui voilà, sort. j'ai le prochain livre qui sort lui aussi voilà, dans 2 semaines et qui s'appelle avec un titre un petit peu provocateur, Devenir chaman, même pas peur, qui sort aux éditions Exergue Ésopratique, voilà, qui ouvre les perspectives à tout le monde du chamanisme parce que beaucoup de gens se questionnent sur le chamanisme Mm. et, euh, et je le fais avec beaucoup d'humour pour qu'on arrête d'avoir peur, justement, pour qu'on arrête d'avoir peur et qu'on reprenne son pouvoir et qu'on ne laisse pas non plus les chamans prendre notre pouvoir. Ça existe aussi. Donc, voilà, un livre joyeux et j'espère qu'il donnera plein d'envie aux gens de rencontrer ces pratiques. Ouais. Mais je vais bouger, hein, je vais venir quand même en France. Je vais, je Oui. vais venir en France au mois de mai. Je vais venir vers Montpellier. Ça sera la première fois que je viendrai à Montpellier. Je suis invitée à faire une conférence le 10 mai et un atelier sur le réveil des gardiennes. Et puis, je vais venir en France pour ma formation d'éco-rituel En cet juillet. été, en juillet, fin juillet, à Éour, un magnifique lieu protégé. Et puis, je viendrai aussi en octobre, alors pour un événement qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est basé sur les rituels. C'est être femme, ritualiser sa vie. Et c'est 3 jours avec Efea Aguilera, Isabelle Guedré et moi-même. 3e édition d'un magnifique parcours pour les femmes pour que peut-être réparer les choses qui n'ont pas été faites et se préparer à ce qu'il y a. Qui Voilà, sont tout ça, toutes les c'est. deux. Elles sont On toutes est les toutes deux les aussi trois. auteurs. Avec vous, elles sont auteurs de la collection Rituels de femmes. C'est ça. Efea a écrit sur le périnée, Mm. et puis Isabelle Guedré sur la femme sauvage. Donc, imaginez le corps, le sauvage, la nature, les rituels. C'est de toute beauté. Oui, Ouais. c'est un beau mélange qui fait des étincelles, c'est sûr. Et une belle sororité que nous pratiquons déjà entre nous Mm. trois. Ouais. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais eu l'occasion de vous voir toutes les trois en interview, ou peut-être juste Efea et Isabelle. Peut-être que vous n'étiez pas là lors d'une des éditions de Sister Elf, et on sentait bien avec Catherine Maillard aussi, qui est la directrice de la collection, et on sentait bien vraiment cette énergie collective des auteurs qui étaient aussi heureuses de partager, qui connaissaient le travail des unes et des autres, Mhm. et Mhm. c'était vraiment très très beau parce que cette conférence finalement c'était un grand moment aussi d'expérience
où on a pu aller questionner aussi les choses pour nous. C'était vraiment très, très beau. Hmm. Donc, voilà, cette collection, elle est très belle. Moi, je les ai quasiment tous, je crois. Il ne doit pas m'en moquer beaucoup, mais j'en ai pas mal de cette collection et c'est une très belle collection, très inspirante. Et j'aime beaucoup, moi, cette façon, finalement, on a certes la recette du rituel, mais c'est pas juste une recette, il faut vraiment le ressentir et puis finalement se l'approprier et questionner qu'est-ce qui est juste pour moi? Est-ce que tel outil, est-ce que je l'ai? Est-ce que c'est vraiment nécessaire que j'aille acheter quelque chose ou est-ce que je ne peux pas faire avec ce que j'ai, moi, et qui me parle peut-être plus? Et c'est vraiment cette façon de voir aussi qu'un rituel, c'est quelque chose qui est dans la vie et donc, il n'y a pas forcément besoin de faire des choses extraordinaires, que c'est juste se relier à soi, se relier à la nature, se relier à un rythme personnel et que ça devient beaucoup plus facile en fait à intégrer dans sa vie. Ce sont toujours que des propositions. Ce sont des Mm. propositions, mais dont l'intention, dont les intentions sont impeccables et c'est important parce que on aimerait quelque chose pour la maternité, pour la nature, pour notre corps, enfin, pour notre sauvage, enfin, pour la magie de notre vie, pour l'abondance, pour la sexualité. Enfin, tous ces livres ont des thèmes comme ça particuliers. Mais qu'est-ce que nous voulons vraiment? Où est vraiment notre intention? Et ça aide vraiment à focaliser nos intentions pour que ces rituels soient effectifs. Et après, quand on en a fait certains, on a retenu ben voilà, la forme et la structure. Et puis, on peut vraiment rentrer dedans. Et peut-être terminer avec ça, ce qui me semble important, c'est qu'un rituel peut se refaire. Mm. Une même structure de rituel peut se refaire, et je dirais presque à la limite, refaisons-les, comme on refait à chaque saison, on reprend un rituel de printemps, parce que chaque rituel refait est un autre rituel. Il n'y a pas de copier-coller chez les rituels. Mm. C'est pas Oui, possible. Mais vous on vivra refaites et quelque chose de différent. vous recevez quelque chose de différent. Donc, c'est pas juste des livres voilà, qu'on lit, on s'inspire, puis qu'on Mm. pose. C'est vraiment des livres à pratiquer et à refaire, à revisiter. Ça, c'est aussi, voilà, c'est des livres du vivant et ça me parle beaucoup, ça aussi. Ouais, très beau. Bah, merci beaucoup, Marianne. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous avez envie d'ajouter, une phrase pour finir, quelque chose que vous avez envie de laisser aux personnes qui sont présentes avec nous. Ben, on peut redire peut-être les deux sites qui sont www.espritdefemme.ch, c'est là où il y a toutes les indications. Sur Facebook, ben, j'ai une page Marianne Grasselli-Meyer et une page Rituel de femme pour s'épanouir au rythme des saisons. Et puis, Mm. pour ceux qui seraient intéressés par la formation, comme vous, en France, en Belgique ou en Suisse, c'est écorituel.ch. Voilà. Et puis, alors, je préfère terminer sur quelque chose de cœur que sur les sites. J'ai un proverbe qui m'accompagne depuis des années, qui est un proverbe amérindien qui s'appelle, enfin, qui se dit, marche ta parole. Mm. Donc là, on a beaucoup parlé, Céline, et on peut vraiment inviter les personnes qui nous ont entendues de marcher et de poser dans la vie ce qu'elles ont entendu. Ouais, avec grand plaisir. Marchons notre parole à toutes et ensemble. Merci beaucoup, Marianne. Ça a été vraiment un très, très beau moment. Merci à celles qui étaient présentes, celles qui ont écouté. Je ne sais pas s'il y a des questions, je n'en vois pas. Je vois surtout des remarques et des remerciements. Donc, Marianne, merci Merci, énormément Céline. pour vos paroles, pour votre présence, pour ce que vous nous transmettez. Et puis à bientôt. Moi, je l'espère en vrai, en chair et en os bientôt. Pas cette année, malheureusement, parce que je ne serai pas en France au moment de la formation. Mais voilà, je pense qu'elle se fera encore un peu. Et donc, je garde cette idée en tout cas. Merci mille fois. Elle se fera, elle continue, Oui, je s'aime. oui, très bien. Au revoir, Tant mieux. Céline. Moi, ça me rassure. Un grand merci pour votre invitation. Merci à vous. Une très belle journée. On va continuer chacune de notre côté. Et puis voilà, merci à celles qui nous ont écoutés. Et, marchons toute notre parole et toutes ces belles invitations que Marianne nous a lancées. Au revoir, Marianne.
Au revoir Céline. Merci.